Bonjour mesdames et messieurs, c'est vrai, c'est Mayimbo Lifestyle Mindset Coach. Ben, comme ça, j'ai une question pour toi et j'ai une supplication à te faire. Arrête de voir les autres comme ennemis à ta réussite. Voilà, comme ça en fait, le premier responsable de ton échec comme de ta réussite, c'est toi-même. Et je ne le dirai jamais assez parce que ce qui se passe, c'est qu'on nous a tellement habitués à regarder les autres, on nous a tellement habitués à accuser les autres, on nous a tellement habitués à dire que c'est l'autre, c'est pas moi. Et ce manque en fait de responsabilité en fait est quelque chose qui est imminent, ce qui fait que ben, c'est plus facile en fait de voir sa faute à travers l'autre, c'est plus facile de voir son échec, son malheur à travers l'autre. Et où es-tu en fait? Où est-ce que je suis? Est-ce que tu t'es déjà posé la question en fait? Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait moi-même, en fait, jusqu'aujourd'hui, de mes propres mains, de ma propre pensée, de mes propres paroles? Qu'est-ce que j'ai réalisé moi-même, de moi-même, en fait? Parce que c'est plus facile de dire à quelqu'un, ben, c'est ta faute, tu n'es pas réussi parce que, toutes les raisons possibles, d'accord? Et on ne fait pas cette prise de conscience dont je parle tout le temps. Et je vais en parler over parce que c'est une réalité. Il faudrait qu'à un point dans ta vie, tu puisses prendre conscience, d'accord? Et que tu puisses prendre tes responsabilités. Chacun fait des erreurs, tout le monde a fait des erreurs, on en a fait des erreurs. Et tous les jours, il y en a qui ont fait des erreurs, il y en a qui... Comment les choses arrivent, mais il faudrait que tu prennes tes responsabilités, que tu assumes ça et que tu arrêtes de pointer le doigt à X, Y, que tu arrêtes de pointer le doigt sur ton passé, que tu arrêtes de pointer le doigt sur un grand-père, sur une grand-mère. Je ne sais qu'il y en a tellement de gens dont on, à qui on pointe le doigt. Mais voilà, comme dit un dicton populaire, en fait, au lieu d'apprendre à quelqu'un à pécher, ok, au lieu de donner comme on fait à quelqu'un quelque chose tout, apprendre-lui plutôt à pécher. Donc c'est ça en fait que j'enseigne un peu, je suis mindset coach en fait. Et je te dis en fait jusqu'à quand vas-tu continuer en fait de te contenter des miettes? Parce que les miettes c'est quoi? Les miettes on attend que ben, tout arrive, tout tombe quelque part, il y a un grand frère, il y a une grande soeur, il y a quelqu'un qui va nous aider. Et notre vie tourne en fait, on ne se rend pas compte, le temps passe, c'est parce que je dis sur le temps, cet élément qui fait partie en fait, de l'échec, qui fait partie en fait de la punition divine, d'accord? On nous a conditionnés dans 24 heures et on ne se rend pas compte que ces 24 heures, chaque jour passe, chaque jour passe, chaque jour passe et le temps qui passe, il ne revient pas comme disait toujours mon chéri en fait. Donc jusqu'à quand en fait tu continues de rester là et attendre que tout tombe du ciel? Oui, on fait les prières, c'est très beau, mais je dis toujours les miracles, c'est pas les miracles que Jésus a fait, nous ont pris à l'époque de Jésus, tu n'es pas Jésus, tu restes assis et tu te dis ok, oh, je vais prier, je vais jeûner et tout va sortir comme ça, puis non. Quelle est la décision que tu as prise depuis la dernière fois où tu as prié? Quelle est l'action que tu as posée? Parce qu'il y a il y a la prière, d'accord? Il y a la prière, il y a la foi dont je parle toujours. Mais s'il n'y a pas une décision, il n'y a pas une action, d'accord? Il y a pas, tu ne bouges pas. Quand on dit, hey, toi, le ciel t'aidera, tu ne fais rien, tu es assis, tu pries, tu jeûnes. C'est très beau tout ça. Mais quelle est l'action physique? Quelle est l'action matérielle? Quelle est l'action là en ce moment? Qu'est-ce que tu fais en fait pour pouvoir avancer ce projet que tu as? Qu'est-ce que tu fais en ce moment en fait pour pouvoir changer en fait ta vie, en fait ton existence? Tu es toujours dans le même environnement, tu fréquentes toujours les mêmes personnes, tu manges toujours les mêmes repas, tu as toujours le même langage, des résultats, tu es toujours la même personne en fait. Je me rappelle à une époque où je passais mon temps en fait à me plaindre. C'est ce que je savais faire, je me levais le matin, je me plaignais, je dormais, je me plaignais. Je boudais sur tout le monde, j'en voulais tout le monde parce que quoi, les autres c'était le problème des autres en fait. Donc je ne voyais pas moi-même, je ne voyais pas parce que quoi, je me disais ok, bah, je suis intelligente, il y a ce qui se passe, mais rien ne va, rien n'allait. Pourquoi? Et B, je me disais que tout était sans importance pour moi parce que ben, j'étais fatiguée à un moment et j'attirais toujours les mauvaises personnes, toujours les mêmes personnes, les mêmes résultats et j'en ai eu marre. J'en ai eu vraiment marre et à un moment, en fait, je ne sais pas si en ce moment dans ta vie, en fait, comme je dis souvent, nous sommes au mois de septembre qui va terminer bientôt. Si tu es satisfait de ta vie, si tu es vraiment là où tu devrais être allé, si tu es vraiment, je parle toujours d'émotion, si vraiment émotionnellement tu te sens stable, si vraiment émotionnellement tu te sens bien à l'intérieur de soi, parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas le compte en banque, parce que si ce n'était que le compte en banque, il y en a qui ont des comptes en banque qui sont malheureux. Si ce n'était que la maison dans laquelle tu habites, il y en a qui habitent dans les grandes maisons qui sont malheureux. Si ce n'était que le nombre de choses matérielles que tu possèdes qui devaient rendre une personne heureuse et libérée en harmonie avec elle-même, comme je le dis souvent, beaucoup de personnes ne seraient pas stressées, beaucoup de personnes ne seraient pas tristes, tu les vois, mais tu sens que ce sont des poubelles émotionnelles en fait. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre et la première décision, il a fallu que je prenne une décision parce que sinon, plus je me plaignais, ben, plus les problèmes se multipliaient, plus je me plaignais, ben, plus les portes se serraient, en fait, parce que ça devenait plus difficile pour moi parce que mentalement, j'étais en bas, en fait. Et je te parle toujours de la puissance de ta mentalité. C'est très, très, très important.
Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai pris une position et la première décision que j'ai prise, c'est de me rendre à une retraite spirituelle en fait. C'était quelque chose il y a quelques années qui m'a vraiment aidé parce que j'étais dans un gouffre, comme je le dis souvent. Et je pars toujours de cette prise de conscience et je dis en fait qu'il a fallu que je fasse ce retrait. Il a fallu que je me retrouve au milieu de nulle part avec des gens que je ne connaissais pas. Il a fallu que je me mette au milieu de nulle part, plus de téléphone, plus de télévision, rien du tout. Juste l'espace, Dieu et moi en fait pendant moi, je crois 3 4 jours si je me rappelle bien. Dans le silence total, d'accord. J'étais dans un monastère, dans le silence total. Je vous assure, pendant ce moment où j'étais coupée en fait de tout, c'est là où il y a beaucoup de réalisations qui sont passées. Je me suis rendu compte que j'étais trop discrète en fait, parce que j'étais trop distraite, pas discrète mais distraite en fait. C'est-à-dire que mon temps, je l'utilisais à en faire des choses en fait qui ne m'apportaient rien. Je passais le temps à regarder parce que des fois tu es malheureux, tu ne te rends pas compte parce que tu passes ton temps à regarder ta vie à travers les autres. Tu regardes ta réussite à travers la réussite des autres. Tu regardes les événements en fait. C'est-à-dire que tu compares ta vie par rapport à la vie des autres. C'est-à-dire que pour toi tu dis ok, ben, oh, il y a peut-être des femmes qui sont de mon âge en fait, ben, qui ont fait ceci, cela. Ben, il fallait qu'à partir d'un moment, ben, j'ai aussi fait ceci, cela. J'ai accompli ceci, cela. Et c'est quoi la société qui nous dit ça? C'est la culture qui nous dit. Et on reste en fait dans ce mindset en fait, et lequel nous retarde, lequel nous fatigue, lequel nous, comment dire, nous englobe dans une boule. Alors que je te dis que j'ai compris ceci en fait. Pendant ce moment, j'ai réalisé que ben, Bricia, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu n'es pas là parce que tu dois être là. Il y a une raison pour laquelle tu es là en fait. Et ma page, en fait, ma compagnie, c'est Born for Purpose, dans laquelle vraiment j'aide en fait les gens à travers le mindset, j'aide en fait les gens à réaliser en fait l'importance de contrôler en fait leur pensée, de contrôler en fait leurs émotions, de contrôler en fait tout ce qui est à l'intérieur d'eux en fait, parce que c'est ce qui fait la personne. Parce que tout le temps où tu restes en train de penser, en train de réfléchir, ben ton temps passe, ta vie passe, et des fois toute la journée se passe, tu as passé le temps à peut-être médire, tu as peut-être passé le temps je sais pas, regretter peut-être un passé, regretter peut-être quelque chose qui s'est passé il y a des années, mais tu es là, tu n'as rien fait de productif de la journée et les 24 heures sont passées et demain, bouffe. Et tu vas encore te refaire encore les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses parce que quoi? Tu n'as pas fait ce que j'appelle le mind shift. Tu n'as pas en fait renouvelé ta mentalité par rapport à cette situation. Tu n'as pas fait cette prise de conscience qui est primordiale pour aller à un autre niveau par rapport à la conscience, à la situation dans laquelle tu te trouves en fait. Donc pendant cette retraite en fait, c'était pour moi comme un ras-le-bol parce que j'étais plein, je suis allée vers Dieu, comme peut-être toi, tu es là, tu es en train de prier. J'étais fatiguée, je me suis dit, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de ton aide. Les choses n'allaient pas comme je voulais, donc j'ai pris, on me disait, la consigne, c'était de ne pas prendre de téléphone. C'était une retraite silencieuse et le seul outil que j'avais, c'était ma Bible, en fait. Et pendant cette retraite, en fait, on avait des petits AVC bibliques qu'on déposait au chevet de chacun. Et vous savez lequel on m'a déposé pendant que je me plaignais? C'était cherche d'abord le royaume et tout te sera donné. Je vous assure que c'était une ouverture. J'étais là, quoi? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me racontes comme ça? Moi, je te dis, j'ai besoin de ceci, faisais ma liste, j'ai besoin de ceci, cela, 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 cela. Si tu me donnes ceci, cela, ben, je serai heureux. Si tu me donnes, j'avais donné des conditions à lui, en fait, toute la liste. Tu vois, quand on fait les prières, on fait les listes. Et le Seigneur m'a dit ça clairement, en fait. Cherche d'abord, c'était ça ma parole, cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Donc, pendant ce moment, en fait, les activités dans lesquelles on faisait, c'était des activités pour élever l'esprit, c'était des activités vraiment pour regorger en fait ma mentalité en fait. Ça m'a vraiment aidé à voir la vie d'une autre manière. Ça m'a vraiment aidé à comprendre que la vie c'était rien en fait, que tout tenait sur un bout de papier. Alors je te pose la question en fait. Jusqu'alors en fait, quelle est la décision que tu as prise en fait? Quel est le pas que tu as fait pour vraiment changer la situation dans laquelle tu te trouves? Parce que te plaindre ne va rien faire. Te plaindre ne va pas changer ta situation. Te plaindre ne va faire qu'accentuer parce que je le dis souvent encore. Plus tu apportes l'énergie négative, plus tu te plains, plus tu balances tes paroles, elles te reviennent négatives en plus, elles reviennent en fait. Donc comme ça, je me suis dit, je suis la créatrice en fait du concept de Mindshift, d'accord? Et j'ai ma compagnie qu'on appelle Born for Purpose. Et je propose en fait un programme de 4 semaines au cours duquel je t'aide en fait à changer en fait les différents environnements qui minent en fait ta vie. Je parle de la santé, je parle de la relation avec Dieu, je parle de la relation avec l'argent, de différents mots vraiment. Et pendant ce bootcamp, ce boot mind camp, c'est vraiment, je t'aide vraiment à ressortir en fait tout cet art en fait, à vraiment nettoyer en fait, à faire vraiment le vide de tout ça en fait.
et pouvoir en fait recharger par des principes nouveaux à travers les principes divins. Je t'ai en fait fait ce chiffre. Donc j'espère la deuxième promotion qui va commencer le 15 octobre. Et en ce moment, il y a un prix spécial qui est de 300 euros au lieu de 395 euros auquel tu peux profiter, payable en une fois. Donc comme ça, j'espère que tu vas pouvoir t'inscrire à ce bootcamp, lequel va vraiment t'aider vraiment à voir un peu de l'avant, en fait, à vraiment continuer un peu dans la vie, parce que se plaindre, c'est bien, mais il est bien de passer à l'action. Et comme ça, en fait, aussi pour les femmes, il y a l'école des femmes qui est déjà ouverte, et j'espère que ces femmes qui se posent les questions, qui veulent en fait à découvrir en fait vraiment la raison pour laquelle ils sont là, qui veulent vraiment en fait découvrir le plan de Dieu pour elles, qui veulent vraiment en fait enlever en fait, comment dire, découvrir cette nouvelle Ève, vraiment de s'inscrire, d'accord, massivement, inscrire, inviter une amie à cette école parce que c'est ton école à toi, je suis là pour toi, à ton service. Mais voilà, comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me les poser, et comme je dis, arrête de penser que les autres sont ton ennemi alors que l'autre est ton ennemi, alors que ton premier ennemi, c'est toi-même. Alors comme ça, on se retrouve dans ma prochaine vidéo, comme ça, partagez, passez une bonne semaine, on se retrouve à ma prochaine vidéo. Soyez bénis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, partagez, partagez et invitez au moins plusieurs personnes, d'accord, à ces formations que je donne. Mindshift est ouvert aux hommes et aux femmes, d'accord, le programme du 15 octobre au 15 novembre, c'est ouvert aux hommes et aux femmes, donc messieurs, venez renouveler vos mentalités, venez apprendre, venez réapprendre en fait. Et aux femmes, en fait, rien que pour les femmes, c'est cette académie des femmes qui est pendant 12 mois, en fait, dans lesquelles je m'assois avec mes sœurs et vraiment on parle et on apprend. D'accord? Allez, voilà, comme ça, soyez bénis. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.